Sois authentique. Sois toi-même. C'est un conseil que tu as forcément entendu si tu traînes un peu sur les réseaux, en particulier dans le milieu du développement personnel, mais plus du côté de la création de contenu. Tu remarques que ce soit dans un interview, un podcast, quoi que ce soit, ce conseil, il va sortir à un moment ou à un autre. Sois toi-même, sois authentique. Et même si je suis convaincu que ce conseil, il est vrai, dans le sens où quand tu crées, quand tu produis, selon moi, il faut toujours que tu sois authentique. C'est quelque chose qu'il faut suivre. Parfois, ça nous fait presque oublier que ça reste un détail, ça reste quelque chose qu'il faut faire, mais ça peut pas être le centre de ta création, de ton contenu, parce que avant ça, avant le fait d'être authentique, vient quelque chose de encore plus important. En tout cas, si tu veux que ce contenu il marche, qu'il réussisse, c'est la valeur. Que ce soit de la valeur en apportant des rires, faire réfléchir, apporter des connaissances, apporter des émotions, tu vois, ou motiver, ou quoi que ce soit, le contenu, il faut qu'il apporte quelque chose à la personne qui va la regarder, cette vidéo, ou cette création. Et si elle apporte rien, et qu'elle est juste authentique, en fait, personne va la regarder. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est pas grave si ton objectif, c'est juste de créer, parce que ça te fait kiffer, etc. Et ça devrait être en tout cas, la motivation principale, en tout cas de base, de juste vouloir créer. Mais maintenant, si tu es sérieux dans le délire et que tu as envie que ça marche pour de vrai, il faut que tu acceptes que avant cette authenticité, il y a une valeur. En fait, quand tu les écoutes, tu as l'impression que l'authenticité, c'est le contenu en lui-même, alors qu'en fait, à la base, c'est quand même la valeur qui va faire que la vidéo est bien. Et après, l'authenticité, c'est un peu la cerise sur le gâteau, tu vois, qui fait que tout ça, ça paraît encore plus vrai et encore plus touchant presque. Et ça peut pas être le gâteau en lui-même, l'authenticité. Parce qu'en fait, l'authenticité, en théorie, tout le monde est capable d'être authentique. Tout le monde peut allumer la caméra et être lui-même. Pourtant, apporter de la valeur, ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut le faire. C'est beaucoup plus compliqué, sachant que c'est un milieu compétitif. Je suis pas en train de te dire de faire du contenu pour l'algorithme. Je pense que ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Et en plus, ça serait nourrir un truc que je kiffe pas du tout sur les réseaux. Mais tu peux pas oublier la valeur, en fait. Tu peux pas oublier de vouloir t'améliorer sous prétexte que tu cherches d'abord l'authenticité. L'authenticité, elle viendra avec le temps, parce que de toute façon, au début, personne n'est vraiment authentique. Enfin, à part des gens qui sont naturellement à l'aise ou quoi devant la caméra et qui, pour eux, c'est naturel. Au début, quand tu vas créer, tu seras un peu gêné. Tu seras pas forcément toi-même à première vue, mais en fait, à partir du moment où tu crées, tu es toi-même, tu es authentique, parce que ces petits regards gênés avec la caméra ou ces petits bégaiements ou je sais pas, en fait, c'est toi. Donc, de toute façon, si tu arrêtes d'y penser, tu seras toi-même. Faut pas vraiment que tu te focuses là-dessus. Focus-toi plutôt sur la création en elle-même. Je vais te donner un exemple hyper concret. Les vidéos que tu vois là en fond, que j'ai mis en arrière-plan, c'est des vidéos que j'ai prises un week-end hier. Et je voulais à la base faire un vlog. Petit vlog, mais simple, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais en vrai, qui va regarder ça, tu vois? C'est juste un week-end classique. Vraiment, on fait rien de spécial dans la vidéo. Moi, je suis pas spécialement drôle dans la vidéo, etc. Mais alors, j'aurais pu la poster. Ça aurait été authentique, ça aurait été, ouais, j'aurais été moi-même, etc. Mais honnêtement, il n'y a pas de raison spécifique de regarder cette vidéo. Sauf si j'étais quelqu'un de connu et vas-y, les gens vont regarder, tu vois. Donc, j'ai décidé de pas la poster. Enfin, en tout cas, du coup, je vais les poster, mais d'une manière différente, tu vois. En essayant d'apporter quelque chose. Et en plus, en ce moment, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, ce type de format de vidéo. Donc, ça reste authentique, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est sympa si tu veux poster, pour faire des souvenirs, etc. Mais si tu veux que ça marche, il faut vraiment prendre en compte la dimension de valeur. Et ça, tu remarqueras dans toutes les vidéos qui marchent, d'une manière ou d'une autre, il y a un aspect valeur. Moi, je fais des vidéos depuis longtemps, et les deux seules vidéos, parce que ça fait des années que je fais des vidéos sur YouTube, les deux seules vidéos qui ont marché, vraiment sur YouTube, qui ont fait 20 000 vues ou plus, c'était deux vidéos qui, en dehors du fait d'être soi-même, etc., qui contenaient vraiment de la valeur pure dans les vidéos, sans montage, sans quoi que ce soit, parce que il y avait quelque chose d'inédit. La première vidéo qui a marché pour moi, c'était une vidéo où, de souvenirs, je montrais des preuves, comme quoi le youtubeur Loan LV, il copiait sur Hamza. Je pense que tout le monde le savait plus ou moins, mais personne n'avait fait de vraies vidéos dessus, en montrant par A plus B qui copiait, quoi. J'avais genre 16-17 ans. Cette vidéo-là, du coup, forcément, elle a créé plein de réactions, etc. Elle avait fait, je crois, 20 000 vues environ. Et à ce moment-là, j'étais pas du tout à l'aise devant la caméra. J'étais pas spécialement moi-même ou authentique. C'était hyper basique comme vidéo. Dans la vidéo, il y avait vraiment de la valeur en fait. C'était la première fois que quelqu'un faisait une vidéo limite négative sur l'ONLV. Et là, je montrais des preuves qui n'étaient jamais sorties, etc. Il y avait de la valeur. Résultat, la vidéo, elle a marché. Bon, bah voilà. La deuxième vidéo qui a marché,
qui a fait 20 000 vues, mais elle aurait pu en faire bien plus parce qu'en fait, je l'ai mis en non répertorié. Je pourrais pas trop vous dire en détail ce qui se passe dans cette vidéo. Vous allez comprendre, c'est pour ça que je l'ai supprimée. Mais c'était une vidéo dans laquelle on a fait des trucs qui, dans le YouTube Game français, ça avait jamais été fait. Ou enfin, en tout cas, pas à la même intensité, quoi. Et forcément, les gens, ils devenaient fous. Je te donne un petit indice, c'est un rapport avec les voitures. Voilà, j'en dis pas trop, mais cette vidéo-là avait grave bien marché. On l'a coupée à 20 000 vues. Enfin, je l'ai supprimée de ma chaîne, quoi. Et aujourd'hui, c'est cette vidéo-là, d'ailleurs, qui m'a rapporté la majorité de mes abonnés. Donc, j'essaye de petit à petit de refresh mes abonnés, parce que du coup, dans mes abonnés, il y a beaucoup de gens qui aiment les voitures. Alors que c'est pas du tout ce que je veux faire au final sur YouTube. Mais tout ça pour te dire qu'au final, arrête de te matrixer sur l'authenticité, sur le fait d'être toi-même. À partir du moment où tu crées ce que tu as envie de créer, sincèrement, tu es toi-même. Même si t'es pas forcément à l'aise, même si ceci, cela, t'es toi-même en créant par définition. Concentre-toi plutôt sur la création en elle-même. C'est là que tu apporteras vraiment de la valeur et que ton contenu va devenir pertinent parce que tu te penches dessus, tu essayes de l'améliorer petit à petit. Et avec le temps, ton contenu sera de plus en plus pertinent et il aura du coup plus de valeur. Pour le mot de la fin, je dirais qu'il faut rester authentique. Il faut pas oublier que c'est un aspect de tes vidéos, c'est seulement un aspect de tes créations. Il faut pas que tu te casses la tête avec ça. Parce qu'à partir du moment où tu crées, tu es authentique. Concentre-toi vraiment plus sur ce que tu fais réellement, concrètement, et tu verras que ça marchera beaucoup mieux.